Bonjour à tous. Bonjour encore une fois. C'est encore nous, l'équipe, votre équipe préférée, j'imagine, mais votre allié préféré, j'espère que c'est Dieu. Mais on est encore là ce matin pour vous présenter une nouvelle leçon. Une leçon, la leçon numéro 11 de notre trimestre de l'Exode. Alors, c'est intéressant cette étude-là, ce trimestre-ci. Et ce matin, on va parler d'apostasie et intercession. Alors, vous êtes au courant qu'il y a eu une grave apostasie du peuple hébreu, justement, au pied du mont Sinaï. Alors, c'est ça qu'on va voir, parce que récemment, on a fait l'étude que Dieu avait donné une alliance avec le peuple. Et maintenant, il y a maintenant une apostasie, c'est-à-dire un rejet de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment c'est arrivé et comment ça s'est produit et quelle a été la solution de Dieu à cette rébellion. Mais tout d'abord, comme il se doit, avec mon ami Jairo, on va prier. D'accord, prions. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, nous te remercions pour la belle journée que tu nous accordes. Puisses-tu être avec nous, nous accompagner et surtout que tu puisses parler à travers de nous et que toutes les personnes qui nous écoutent puissent aussi sentir ta présence. Et nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, comme je l'ai dit, j'ai Jairo avec moi et j'ai Stéphanie aussi. Salut. Bonjour. Alors, aujourd'hui, justement, on parle d'apostasie et intercession. Alors que Moïse était au sommet du Sinaï en train de recevoir le décalogue, tout à coup, il y a eu un grand bruit dans la plaine en bas. Puis c'était supposé d'être la lune de miel. Oui, c'était supposé être la lune de miel. Dieu avait donné son alliance au peuple. Le peuple, il a dit, « Yes, ça a de l'allure, c'est ça qu'on va faire. On va t'obéir et on va observer les commandements. Mais là, Dieu lui dit, « Va voir en bas à Moïse parce qu'il y a quelque chose qui se passe. » Ça a duré combien d'heures? Oui, c'est ça. Puis ce peuple-là ne veut plus rien savoir. Et là, ce qui est intéressant, dans Exode 32, versets 31 et 32, Moïse intercède pour le peuple. Ainsi, Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Ah, Seigneur, ce peuple a commis un grave péché et ils se sont fait un Dieu en or. Pardonne-leur, je t'en supplie. » Alors Moïse, on dirait que Moïse a plus de sens que Dieu, il a plus de bonté que Dieu. Non, on sait que Dieu a sa bonté. Ouais. Et c'était une façon justement de montrer à Moïse comment je vais faire pour rétablir cette relation-là que le peuple a brisée avec moi. Et c'est justement, ça faisait, Moïse s'était absenté 40 jours au sommet pour recevoir les 10 commandements, les tables de la loi. Et le peuple, tout à coup, déjà, qu'est-ce qu'il fait, Moïse? C'est qui, Moïse? On ne connaît pas Moïse. Ça fait longtemps qu'il est parti. Oui, ça fait longtemps. Pour moi, il nous a abandonnés. Il a la mémoire courte. Et Dieu avec, probablement, nous a abandonnés. Qu'est-ce qu'on fait ici? Peut-être qu'il n'est même pas encore en vie, lui. Bien, il n'est peut-être même plus en vie. On est abandonnés. On a besoin d'un Dieu, nous, pour nous conduire. Quand on avait l'Éternel avec Moïse, ça allait bien, mais Moïse n'est plus là, l'Éternel n'est plus là. Hey, est-ce qu'on pourrait se faire un Dieu en or? Ah, bonne idée. Bonne idée, hein? Rassemblons toutes les l'or que vous avez, puis que vous êtes partis d'Égypte, que les gens vous ont donné, et on va faire notre Dieu. Quelque chose de beau. Et c'était une copie des dieux égyptiens. Ouais. À ce moment-là, j'oublie le nom, là, mais bon, peu importe. Oui, Happy, Et c'est Apis, Happy, ouais, c'est ça. Happy, oui. Et c'est ça. Alors, après tant de signes, tant d'expériences qu'ils ont vécues avec Dieu, des miracles, comment est-ce qu'ils pouvaient faire une chose pareille après avoir vu Dieu comme ça à l'œuvre dans leur vie et tout ça dans leur communauté? Les Israélites comprenaient-ils vraiment Dieu? Est-ce qu'ils avaient saisi le caractère de Dieu? Ou bien leur désir charnel et pécheur avait-il éclipsé la relation qu'ils avaient eue avec Dieu? On dirait que c'est ça. Autrement dit, ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Et ils avaient encore cette tendance-là au mal qu'ils avaient appris en Égypte, etc. Et Dieu avait besoin justement de leur montrer comment ils pouvaient rétablir cette relation-là. Excusez-moi, j'ai perdu ma page, je me suis laissé aller. Et puis, mon livre m'a joué un tour. Parce que Dieu savait que ça allait arriver. Mais oui. Il était prêt. Oui, et oui, il était prêt. Dieu sait tout. Mais Dieu savait que l'homme pécherait. Mais Dieu a créé quand même. Dieu savait que ce peuple se détournerait là, se détournerait comme ça, puis qu'il ferait l'apostasie. Mais il les a quand même fait sortir d'Égypte. Il aurait pu dire, ben là,
Qu'est-ce que ça donne de faire sortir ce peuple-là d'Égypte? sert à rien. C'est un peuple sans cœur qui ne comprendra pas, qui ne comprendra pas l'amour, qui ne voudra pas respecter les lois, peu importe. Il aurait dit, ben restez là. Oui, ça fait penser, c'est comme par exemple une personne qui est tellement riche puis qui se dit qu'il a beaucoup d'amour, mais là, il reste tout seul, Ouais. sans partager ses choses, sans partager son amour qu'il dit qu'il a. Mais Dieu est tellement riche, là, il a tellement d'amour qu'il veut le partager avec tout le monde, avec nous. Là. Ben, c'est pour cela qu'il nous appelle. Là. Ouais. Mais c'est spécial, ça. Ouais. Et c'est ça, comme je le disais, Dieu appelle son serviteur pour lui révéler des choses au sommet de la montagne. 40 jours et 40 nuits. Durant ce temps-là, le peuple se lasse et qu'est-ce qu'ils font? Leur chef visible étant absent, ils devinrent alors désorientés, impatients. Ils perdirent confiance et prirent peur. Ils voulaient un Dieu visible pour les conduire. Tu sais, on rit, là, on rit Ouais, de leur expérience. de leur expérience, mais tu sais, Ouais. moi, personnellement, je vais être honnête, je me vois des fois là-dedans parce que j'oublie vite les miracles, Oui, ben les oui. bontés que Dieu a fait dans ma vie. Je parle personnellement. Oui, oui. J'ai la mémoire courte, moi aussi. Oui. Oh, oui. Et tu peux dire que pour toutes nous autres, là, parce que nous aussi, il y a un chant qui nous dit compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras que Dieu il nous guide. Ouais. Et juste pour récapituler leur histoire un peu, on peut lire dans Exode 32, versets 1 à 6. Ça dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, il n'a pas signé longtemps, hein? Il ne s'est pas rebellé pour dire, « Hey, Ouais. peuple, non. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles de vos femmes et vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ah, j'imagine que le veau d'or n'était même pas encore refroidi. On était déjà en train d'offrir des sacrifices pour Alors, c'est terrible. Et ce que je vous racontais au début, c'est cette festivité-là qu'on retrouve au verset 6, cette fête que Dieu a entendue, puis il a dit à Moïse, écoute, là, ce qui se passe en bas. Là. Mais attends un petit peu. Moi, il y a quelque Vas-y. chose qui m'accroche au verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, qui avait fait le veau d'or, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Majuscule. Oui, Fait que c'est comme s'il essayait de mêler, peut-être sa conscience le trahissait, là, il se sentait mal, fait qu'il a essayé de mêler, je sais pas, l'idole avec le vrai Dieu. Tu sais, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui accroche là. Parce que même, On a même- malheureusement tendance à faire ça encore aujourd'hui, de mélanger le profane avec Le sacré. le Ouais, sacré. sacré. C'est ça. On peut parler des fêtes que l'on fête, on peut parler de Noël ou de Pâques, Pâques avec ouais. Parce que, les parce que chocolats, même là. aussi, même moi, je l'ai vraiment dit aussi, le verset 4, où il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. Ouais. Il y avait un grand Dieu, il l'a mis petit, Ouais. et puis voici, c'est lui qui t'a... Hey. c'est- Non, c'est une aberration. Mais le problème là-dedans, c'est Josué. Aaron, excusez-moi. Aaron. Aaron qui n'a pas su, comme on dit ici au Québec, mettre ses culottes, puis dire... Gérer gérer la situation. situation. Ouais. Je comprends que peut-être qu'il y a eu des menaces. Peut-être que les gens ils ont dit « Hey, là, ça n'a pas de sens, là. Il faut que tu fasses quelque chose, là. Puis sinon, on t'abandonne ici, puis nous autres, on s'en va, ou peu importe, je ne sais pas. » Mais il aurait fallu qu'il rende témoignage à Dieu Ouais, à ce c'est moment-là. tellement. Et c'est l'Éternel qui nous a fait sortir. Il nous a dit d'attendre ici. On va attendre ici. Et surtout que lui a été élu par Dieu. Oui. Lui-même, Dieu même, il a dit à Moïse, c'est ton frère qui va... C'est ça. Mais ça nous montre que autant peuple que dirigeant, personne n'est à l'abri. Hein? Personne Ouais, n'est à la c'est Personne n'est meilleur. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Il faut compter justement sur la force de Dieu. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire, on est ici, Dieu nous a restés ici, on va rester ici.
quitte à rester jusqu'à ce que l'on meure. Il y a une expérience qui a été vécue avec un prédicateur aux États-Unis. Il était avec une femme, puis il lui demandait de prier jusqu'à ce que quelque chose arrive de spécial dans sa vie. Puis elle a dit, combien de temps qu'il faut que tu pries? Il a dit, jusqu'à ce que ça l'arrive. C'est vrai, ouais. Mais c'est combien de temps, ça? S'il faut, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Alors, est-ce qu'on a cette persévérance-là de faire qu'on a confiance en Dieu à un tel point qu'on est prêt à en mourir ou à mettre notre vie en danger? Comme dans le cas d'Aaron, il aurait fallu qu'il mette sa vie en danger lorsque le peuple a dit... Et qu'il aurait, il aurait dit non. Même s'il l'a menacé, ben, il a dit, ben, regarde, je suis prêt pour mourir pour Dieu. Je suis prêt là, pour ça, mourir. C'est tout. Là. Et jusqu'à mourir, Oui, c'est ça. éventuellement. Mais il faut rester ferme devant Dieu. Il Ouais. faut rester ferme avec nos convictions. Si Dieu n'a pas besoin de gens... Il y a un passage dans Ellen White qui dit qu'ils s'achètent et qu'ils se vendent. Là, Oui. ou c'est dans la Bible, je n'ai pas la référence. Là. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Des gens qui changent à tous les jours. qui changent, qui se promènent Des au rythme hommes du vent. Dépend de la situation. Fidèle, droit, comme l'aiguille pointe vers le nord. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et aussitôt que le peuple a dit, eh bien, qu'est-ce qui arrive? OK, amenez de l'or, amenez du... On va tout vous arranger ça, moi, je vais prendre la situation en main. Ouais. Et c'est intéressant aussi parce que lorsque Moïse descend de la montagne, puis il dit, qu'est-ce que tu fais là, Aaron, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas de ma faute, j'ai jeté l'or dans le feu, puis il est sorti un veau. Aïe, c'est pas vrai, il l'a jeté dans un moule. C'est marqué qu'il l'a jeté dans un moule. Oui, ça c'est... Alors, est-ce que nous, on a cette force-là, qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu, cette conviction-là que l'on mène le bon combat malgré les épreuves, dans les épreuves et dans les problèmes? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à la mort, jusqu'à l'épreuve? Mais il y a des choses aussi que nous, en tant qu'êtres humains, avant de qu'on soit confronté à une situation telle, on dit oui, je suis capable, mais la journée qu'on est confronté, Oui. Ah, là, c'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Ouais. Notre histoire. Mais Dieu nous promet qu'il va nous donner la force dans les épreuves. Amen. C'est de là qu'il il faut pas faire confiance en À soi-même, nous-mêmes. à nous-mêmes. Parce C'est qu'on- nous dire, oui, je vais pouvoir passer à travers, mais avec Dieu, Avec Dieu. pas moi-même tout seul. Sinon, on va faire comme Aaron, puis on va dire, ben le veau, il est sorti tout Il est seul, sorti tout seul du feu. Je ne pouvais pas faire autrement. Ben là, c'est pas de ma faute. Regarde ça, toi. Ça devait être prévu par Dieu, ça. Oui. Alors, comment est-ce que les enfants d'Israël sont devenus idolâtres et malfaisants comme ça? Mais c'est sûr que nous, on a déjà lu Exode 32, du verset 4 à 6. Ouais. Alors, nous voyons comme le peuple d'Israël a, on dirait, commencé les affaires. Parce que là, on vient de dire c'était la lune de miel. Puis là, après ça, au lieu d'être la lune de miel, ça a été le bordel. La lune de fiel. Oui, oui. Alors, ils ont commencé avec quoi? Avec les fabrications de idoles. Et on dit, Aaron, il n'a pas vraiment aidé. Il a vraiment aidé, mais le contraire. Aidé pour, Pour les détourner. pour les détourner. Et puis, c'est sûr que ça va déjà contre les 2 premiers commandements. Ouais. Ouais. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu auras un seul Dieu devant ma face. Alors, ça commence mal. C'est comme si moi, admettons qu'aujourd'hui, je me marie, puis je dis, oui, je vais être fidèle à ma conjointe jusqu'à la fin de mes jours, puis tout ça. Puis là, après la fête, moi, L'alliance est brisée. L'alliance était Il n'y brisée. en a plus? L'alliance était brisée et rejetait officiellement Dieu C'est ça. à ce moment-là. Alors, c'est vraiment un péché direct contre Dieu. Alors, Dieu, il ne pouvait pas accepter cela. C'est à cause de là qu'il a dit à Moïse, OK, non, il faut faire de quoi parce que ça ne marche pas. Mais Moïse, c'est sûr qu'il a quand même essayé d'intercéder pour les peuples parce que, Seigneur, c'est ton peuple. Il y a aussi un point très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu de même, mais Dieu l'a dit à Moïse, c'est ton peuple. Au verset Oui. Mais Seigneur, c'est tout. ton peuple, pas le mien. C'est Non, ça. mais c'est ton peuple. Ouais. Mais c'est à cause de là aussi que Moïse s'est senti comme, entre guillemets, propriétaire, admettons, de ces peuples-là. Responsable, oui, exactement. De ces peuples-là qui a dit, OK, je veux intercéder pour lui.
Mais Moïse connaissait l'histoire de ce peuple-là avec Abraham, Isaac, Jacob, etc., toutes les 12. C'est ton peuple, c'est ton peuple. C'est un peuple. C'est avec lui que tu as fait une alliance. Alors, nous pouvons trouver en Romains 1, on va aller chercher Romains 1, verset 22 à 27. On va lire Romains 1, verset 22 à 27. Qu'est-ce qu'il nous dit, Romains 1, 22 à 27? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Hey. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. Ouais. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors, on voit que l'apôtre Ouais, Paul je dit, oui, Dieu dit, oui, tu veux faire ça, OK. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit ça? Mais c'est sûr. On voit Plus que carrément ça. jamais. On Plus rejette, que jamais, oui. on est rejeté, puis on continue à rejeter Dieu. Oui. Mais c'est pour cela que dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que ça va être comme dans les temps de Sodome et Gomorrhe. Oui. Et c'est ça qui est le pire, c'est qu'à un moment donné, Dieu voit que ça va tellement loin que Oui. il dit, bon, ben allez-y. Allez-y. C'est pas lui qui va le causer, mais il va Non. le permettre. Ben, Ouais. le permettre et... Il n'a pas le choix de le laisser Peu aller. importe ce que je ça que ferai, le pont. vous allez, c'est ça que vous allez Parce C'est faire. ça qu'ils veulent. On a un livre d'arbitre. Ouais. Donc, si vous continuez de même. Puis, c'est sûr que nous, en tant qu'Hébreux, ça nous fait du mal aussi lorsqu'on dit à notre enfant, fais pas ça, mais il le fait. À un moment donné, on ne peut rien faire. Il devient Seigneur. responsable de lui-même. Oui. Il va apprendre. Puis il va apprendre, mais ça J'espère. fait. Exactement. C'est ça la prière. J'espère que mon fils puisse apprendre avant qu'il soit mort. Parce qu'après qu'il soit mort, Il est trop tard. Ouais. il n'y a rien à faire. Alors, c'est là qu'on voit que l'idolâtrie détruit notre relation avec notre Père céleste. Ouais. Et il nous dégrade moralement. Dans Et tous les... physiquement aussi. Oui, hein. et physiquement, c'est Ouais. sûr. Alors, dans toute l'histoire du monde, incluant les temps présents, l'être humain s'est fait des idoles de tout genre. Ouais. Et cela ne plaît pas Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu, il s'éloigne. C'est ça. Puis il nous laisse faire. Comme tu le dis, on a le libre arbitre et Jésus pleure lorsqu'il Ouais. nous voit comme ça. Il a pleuré sur Jérusalem. J'ai essayé, j'ai tout fait ce que j'ai pu, comme une poule essaie d'attirer ses petits. Je ne sais pas si vous avez... L'image est très bonne parce que lorsqu'une poule a des petits poussins puis que tout à coup elle voit un oiseau ou quelque Oh, chose, ouais. pit, 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 tout rentre en dessous. C'est ça que Jésus voulait faire, rassembler le peuple sous ses ailes et tout ça. Et malheureusement, nous, on a, encore une fois aujourd'hui, comme le peuple à cette époque-là, on n'est pas mieux. Ouais. Cette propension à s'éloigner, puis à « Oh, je veux faire ma volonté, moi. Je veux faire ma volonté. On n'est pas conscient du mal, Non, on n'est des pas conscient conséquences du mal. qui Non. nous entourent. » C'est ça. Et puis, un exemple, surtout au niveau des idoles, même chez nous, dans l'Église, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent, admettons, l'histoire c'est pas, du meilleur joueur de soccer, Oui, du oui, meilleur oui, joueur oui, de oui, NBA ou n'importe quoi. Mais lorsqu'on lui dit, tu sais, tel livre de la Bible? Je ne sais pas. Non, Il faut que je le il est lise. plus au courant du soccer que... Oui. Alors, on voit jusqu'à quel point aussi, Ouais. nous, on ne fait pas vraiment beaucoup de... On n'est pas mieux que qu'eux autres. On Non. se fait nos propres idoles. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, ils se sont corrompus. Apostasie, c'est ça, et intercession Ah, se OK. corrompent. C'est ça, tu as raison, Alain, ils se sont corrompus. Moi, c'est dans Exode 32, les versets 7 et 8. Si quelqu'un pourrait les lire, s'il vous plaît. 32, 7 et 8. 7 et 8, oui. Oui. C'était la suite de tantôt. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont
promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Hey, quelle insulte, hein? Et quelle insulte, oui. Alors, Dieu, ici, on voit qu'il renvoie Moïse vers son peuple. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Là, Moïse, je l'imagine descendre la montagne quand même assez rapidement, parce que oui. quand ça descend, ça va toujours plus vite. Ouais, Là, il c'est plus devait aller facile. en 5e vitesse. Là, il devait quasiment courir, puisqu'il devait entendre les sons, puis il se dit, voyons donc, qu'est-ce qu'ils font, gang de fous? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Puis, tu sais, comme on l'a dit, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Là, la lune de miel n'a pas duré longtemps. Fait que là, il arrive en bas, il voit qu'il y a une image, il y a un veau d'or, Un autel. un autel, des sacrifices, il y a des danses, fête, il y a de la bouffe, il y a des choses 3X qu'on ne peut pas mentionner. C'est la folie furieuse, c'est la débauche. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps que je suis montée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont corrompus, on en parle depuis tantôt. Hey, c'est grave, là. Fait que nous, même nous, comme on le mentionne, on n'est pas mieux. On n'a peut-être pas des veaux d'or. Moi, j'ai pas de veau d'or tel que tel Littéralement, dans mon salon. Ouais. Mais on a tout quelque chose sous une apparence différente. Pouvez-vous me nommer des choses, des veaux d'or 2025? Notre travail, Oui, nos possessions, oui. Ouais. qu'on cherche à en avoir le plus possible pour prendre une retraite dorée, comme on dit, dorée comme un veau d'or, peu importe. Toutes sortes de choses comme ça. Notre orgueil, C'est ça. on y tient fort. Le plus pire là-dedans, je pense que c'est nous-mêmes. Oui. Puis, tu sais, comme on a mentionné, il y a aussi le téléphone, Les choses matérielles. c'est ça, les réseaux sociaux, Ouais, les les célébrités, réseaux sociaux, oui, l'argent, c'est ça. la fortune, la gloire, la popularité, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi des bonnes choses Ah oui? qui peuvent être des idoles. Bon. Trop de soleil, trop de nourriture, trop de sel, trop de travail, trop de Ah ouais. lecture. Tu sais, c'est toute Oui, une oui. question d'équilibre. D'équilibre, toujours. ouais. Mais pas juste une question d'équilibre, mais vraiment de s'abstenir aussi de qu'est-ce qui n'est pas bien. N'importe quoi, autrement dit, peut devenir notre idole. C'est ça, n'importe quoi qui occupe la place numéro 1, C'est ça. nos pensées, notre cœur, nos priorités. Oui. Mais tu sais, Dieu, perdre le nord en tant qu'humain, c'est facile. Basculer, c'est trop facile. Puis la raison pourquoi c'est Jésus, notre seul ancrage solide, c'est lui, le seul fondement, le roc. Heureusement qu'il connaît notre nature humaine. Ouais. Il sait à quel point qu'on est faible. Ouais. On est un petit coup de vent, là, Un on souffle, n'est une plus là. vapeur, oui. Et il sait aussi que les distractions là, dans ce monde sont tellement, wow, si attrayantes que nous, on est comme des, je sais pas, des petits singes, puis on voit quelque chose de flasher, une lumière, puis comme, Ouais. ah! Tu sais, on On est est comme... émerveillé devant C'est ça, toutes on ces est comme choses. hypnotisé, on oublie Ouais. facilement. Il y a aussi les épreuves puis les souffrances qu'on peut traverser qui vont nous remettre en question. Dieu, es-tu vraiment là? Ouais. C'est-tu une affaire, du niaisage pour contrôler? Tu sais, tout Oui, ça oui, peut oui, nous oui. poser à Oui, nous oui. questionner pourquoi est-ce que je suis Mettre le doute. Oui, des petits tout doutes. le temps, le doute. Puis aussi le fameux manque de temps. On a tout. Ah, On l'a dit tantôt avant d'enregistrer, on n'a pas le temps pour ci, on est tellement occupé, c'est une grosse semaine. On manque de temps. Fait que qui en souffre le plus? Habituellement, c'est Dieu qui prend, C'est notre relation, malheureusement. avec Dieu, Ouais. qui prend le bord. Avez-vous remarqué à quel point notre vieille nature se bat constamment pour revenir en vie? Elle ne veut pas Elle essaie mourir, de- notre vieille nature. C'est ça. Ça demande un engagement sérieux à tous les jours. De là, l'expression « prendre sa croix et suivre Jésus à C'est chaque ça. jour Oui. ouais. C'est pas un choix que j'ai fait il y a 15 ans. Non, non, c'est à tous les jours. C'est tout le temps comme une lutte, Ouais. une consécration. Ce matin, Seigneur, prends ma journée, prends ma vie. Parce que la tentation est toujours là. C'est ça, c'est vraiment un combat là, qui se passe. C'est vraiment un combat. Peu importe où importe, qui importe, on doit prendre la décision de suivre Dieu. C'est une question de principe. Exact. C'est une question de principe. J'ai choisi de suivre Jésus et je vais m'y tenir. Comme Ben, la chanson. Oui. J'ai décidé de Ah oui, suivre oui, oui. Jésus. Oui, Je veux le exactement. suivre. Je veux le suivre. C'est ça. Ouais.
Alors, les gens se sont corrompus et il y a eu une juste colère de Dieu. Oui, certainement, on en parle depuis, depuis le début. Dieu, Je ne pense pas que nous, si, mettons, on se marie aujourd'hui, puis le lendemain, on se fait tromper, Et- on ne sera pas en train de fêter non plus, là. On va peut-être vouloir penser se divorcer. réagir. Oui, c'est ça, réagir fortement. Ouais. Alors, c'est là qu'on voit que c'est juste la colère de Dieu. C'est vrai, parce que là, il vient vraiment de pécher contre lui-même. Ils ont déjà, les 2 premiers commandements, ils les ont déjà mis de côté. Alors, c'est sûr qu'en Exode 32, 9, du 9 à 29, on ne va pas le lire parce que c'est quand même Oui, assez c'est long. quand même long. Mais nous trouvons comment Moïse a agi Yeah. lors de la réaction de Dieu parce Il a que, intercédé pour le peuple. oui, pour les grands péchés qui ont fait le peuple. Alors, on voit que Moïse a pris comme la position d'un avocat et Ouais. dit, Seigneur, mais regarde. Il a essayé de... C'est spécial. Négocier. Je trouve ça quand même spécial qu'il y avait une telle relation Ouais. tellement étroite entre les deux Ouais. que Moïse, il parlait comme, avec Dieu comme, si comme aujourd'hui qu'on est en train de parler, vous et moi. Là. Oui, 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 oui. Et mais Seigneur, attends, moi, là, regarde, c'est pas, on va lui donner une chance. Là. Ouais. Donne-leur encore une chance. Wow! On va aller voir ce qui se passe. On va essayer de régler ça. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je voudrais un jour, envie de pouvoir parler avec Dieu de même. Que je puisse, comme Moïse l'a fait, comme Abraham il l'a fait avec Dieu aussi. Ouais. Mais ça, c'est de la relation, c'est avoir du temps avec lui. Ben oui. Et je cherche le verset, mais il a même dit, Moïse il a dit, non, non, raye pas ce peuple-là, raye ma vie. Oui, oui. Prends Et ma il vie. s'est- Enlève-moi il s'est senti tellement responsable qu'il a dit, prends ma vie. Prends ma vie. Au Voilà. verset 32, là. Alors, Au verset 32. Donc, c'est là qu'on voit que qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a rappelé à Dieu les promesses qu'il a fait à Abraham, à Israël, à Isaac, à Jacob, à Israël, et que Dieu a eu la miséricorde de son peuple. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé avec ceux qui ont péché? Et On qui ne sont peut pas le- repentis. On peut le lire au verset 25 au 29. On va lire Exode 32, verset 25 au 29. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, à tous les enfants de Lévi, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. » Jusqu'à quel verset? 29. 29. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est Oui, mais terrible. avant ça, avant le massacre, ici, avant le jugement, au verset 25, au verset 26, il leur donne le choix. Oui, oui, oui. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Fait que Venez ce côté-ci, là. tu pouvais avoir fait quelque chose Ouais. d'abominable, mais vraiment te repentir, puis tu avais encore la chance d'être sauvé. Oui, oui. Par la Mais- miséricorde. Revenez. C'est Mais- gros, C'est là. encore, comme on disait dans une leçon précédente, Dieu nous appelle. Dieu dit, où es-tu? Viens. Mais on voit qu'il y a eu 3000. 3000 morts, quand même. 3000 qui n'ont pas voulu Ils n'ont traverser pas du côté voulu, de Moïse. exactement. Alors, le point remarquable, c'est le fait qu'Aaron aussi, qui avait été honoré par Dieu, fut celui qui a fait, c'est vraiment lui qui a fait les veaux lorsqu'il a été, lui a fait les veaux. Puis lorsqu'il a été confronté par Moïse, on l'avait déjà dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, c'est pas, Pas de ma faute. ça a paru... C'est apparu comme ça. Là, il a essayé de s'excuser d'une façon que même lui, il ne croyait, croyait pas à ça. pas. Il ne croyait pas à ça. Alors, nous voyons que nous, en tant qu'êtres humains aussi, lorsqu'on fait des défauts, on fait plein d'excuses. Puis, c'est drôle, ça me revient à l'esprit. Une fois, en faisant la prière avec nos enfants, il y a un livre qu'on suit tous les jours.
Puis il y a quelques années, puis à un moment donné, il y avait une personne qui était en train d'être jugée parce qu'il avait volé. Mais la façon de s'en sortir, c'est que lorsque le juge lui a donné la parole, OK, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Puis la personne a dit, oui, c'est pas moi qui volais ces maisons-là, j'étais en train de voler l'autre à côté. Alors, il y avait un bon alibi. Wow. On est en train de le juger parce qu'il volait une maison, mais non, je ne volais pas ces maisons-là, je volais sur le côté. Alors, vous voyez jusqu'à quel point nous, en temps de... et puis même pour essayer de nous sauver, là, on dit n'importe quoi. C'est incroyable. Heureusement qu'il y a l'intercession. Intercession. C'est quoi que ça veut dire, intercéder? Intervenir en faveur de, En faveur de. Et c'est ce que Moïse, depuis tantôt, bien, comme on le dit. on oui. le mentionne, là, au verset 30 à 32. Ouais. Le lendemain, Moïse dit au peuple, après justement le jugement des 3000 qui sont morts, là, il dit au peuple qui était vivant, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Alors Moïse retourna vers l'Éternel, il remonta à la montagne et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Fait que là, ici, oui, il négocie avec son ami. Mais quand même, il va assez fort. Moi, je trouve que c'est une façon, vite de même, un peu extrême. Un peu extrémiste. Il n'a rien fait de mal, Moïse. Non. Puis constamment, le monde chialait après lui. Oui. Constamment, le monde disait, « Oh, on va te lapider, on va se trouver un nouveau chef, on va retourner en Égypte, on a faim, on a soif, il fait chaud, on a envie de pipi, on arrive-tu? » Constamment, le monde chialait. Oui. Mais il a agi d'une façon extrême. Ouais. Mais est-ce que ça vous fait rappeler à quelqu'un ça? Ben écoute, c'est une analogie de l'histoire de Jésus, ça. Exact. Ben oui. Comme- Parce que c'est exactement ça. Il est monté vers l'Éternel. Je vais maintenant intercéder, je vais maintenant monter. J'obtiendrai peut-être le pardon. Est-ce que comme Jésus a fait, est-ce que mon sacrifice, ça peut accorder le pardon des gens? Exact, parce que dans la grande controverse, Jésus était totalement innocent. Oui. Puis comme le peuple, nous, on n'arrête pas de chialer, puis on n'arrête pas de trouver des excuses, des défaites, on dit des niaiseries qui ne font pas de sens. Mais Moïse l'aimait, le peuple. Oui. Il avait toutes les raisons du monde de le rejeter, puis de Ben dire, oui. Seigneur, sais-tu quoi? Tu as raison, efface le peuple, on va recommencer avec un nouveau peuple. C'est une gang de fatigants, puis surtout que Il y a mieux ailleurs. Dieu lui offrait, avec tes descendants, on va en faire un peuple qui a de l'allure. Imagine si c'était ça qui est arrivé. Mais c'est de là que l'autre fois, je me suis fait poser la question, est-ce que si Dieu, aujourd'hui, te donne le pouvoir de juger, c'est quoi qui va rester après tout? Il est C'est mieux de pas dangereux, faire- ça. Il est mieux de ne pas faire ça, oui. Et là, il a dit à ses disciples, lorsqu'il a dit, hey, Seigneur, donne-moi le pouvoir, on va faire descendre Ah ouais. du feu tout de suite. Là, tu ne sais pas de quel esprit. Tu es animé, oui. Ben, c'est ça notre problème. Nous, on est sur les émotions, le moment présent. Ouais, puis- Mais heureusement que c'est pas comme ça avec Dieu. Ouais, ça, c'est vrai. Mais là, ma question, je me dis, Moïse il était comme ça, wow, il est bon. Jésus, il est comme ça, wow, il est super bon. Est-ce que intercéder, c'est pour les super-héros de la foi seulement ou c'est quelque chose pour monsieur et madame tout le monde, incluant nous? C'est pour monsieur et madame pas tout le assez, monde. tout le monde. C'est notre devoir Êtes-vous d'intercéder. certain? Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez me le prouver par la Bible? Ah, ben là, par exemple, c'est une autre histoire. Je me fie sur toi pour nous. Non, mais c'est ça. Ben, comme un exemple, là, parmi tant d'autres, dans 1 Timothée 2, verset 1, c'est l'apôtre, Timothée. c'est Paul qui a écrit Ouais. ça. J'exhorte donc, Ouais. avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions Oui, de oui, grâce oui, et oui. des Intercéder. remerciements pour tous les hommes. Puis il y a d'autres versets, je ne les ai pas mentionnés, mais on est tous appelés à être L'intercesseur. une prêtrise Royal Priesthood.
La prêtrise royale, C'est ça, on est tous appelés à être des Comme des des ambassadeurs. sacrificateurs. Oui, c'est ça, pour intercéder en faveur Oui. de l'humanité, en faveur de tout le monde. Alors, on n'est pas obligé d'être un super-héros, parce que si on regarde les super-héros dans Hébreux 11, par exemple, de la foi, on se rend compte que les super-héros, ils ont fait des super-erreurs, Ben, eux des autres aussi, super-erreurs, là, oui. qui ont brisé pas mal de commandements. Là. Tu sais, ils ne sont pas meilleurs que nous autres. Non. Et ça, c'est encourageant. En parlant de prière d'intercession, juste en conclusion ici, une de mes prières d'intercession préférées se retrouve dans, savez-vous, Jean 17. C'est la prière que Jésus lui-même a Ouais. fait en faveur. Bien, il a prié pour lui-même, il a prié pour ses disciples, il a intercédé aussi pour nous, pour chaque personne qui allait vivre sur cette planète. Je vous invite à le lire ou à le relire parce que c'est une prière qui est poignante, qui est Oui, encore oui. valable aujourd'hui. Oui, Alors, oui, la prière, les intercessions, a le pouvoir comme une super bombe atomique, mais encore plus fort de changer les choses, les cœurs, les circonstances. Et Dieu va faire l'impossible une réalité. Amen. Ouais. Et ce qui me frappe, moi, dans cette leçon-là, dans cette journée-là, c'est justement le verset 32 dans Exode 32. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton Efface-moi. livre que tu as écrit. Menace. Non, non. » Non, mais intercession, justement. Oui, oui, Et oui. puis, oh Dieu, c'est Moïse, c'est normal. Est-ce qu'on serait prêt à intercéder jusqu'à ce point-là pour notre pire ennemi? Il faudrait beaucoup de prières, Eh boy, d'intercession. ouais. Mais effectivement, Ouais. est-ce qu'on serait prêt à aller là? Et Je sûr. pense qu'il faudrait Oui. être prêt à aller jusque-là. Mais c'est dommage parce que surtout, il faut être vraiment sûr qu'on a une bonne relation avec Dieu. Et c'est ce que fait Jésus. Parce que ça, on est en train de le... C'est comme si on était en train de pousser Dieu, de mettre la pression. OK? Il faut que tu sauves cette personne-là. Vas-y jusqu'au bout. Fais tout ce que tu peux. Sinon, enlève mon nom. Ouf! C'est ce qu'a fait Jésus. Il a risqué la mort éternelle pour Oui, c'est ça. nous Enlève sauver. enlève mon nom du du livre. livre. C'est pas juste tue-moi maintenant, mais endors-moi maintenant. Si je peux avancer ta cause. Non, non, c'est pour Efface-moi. toujours. Pour là. l'éternité. Ouch. Efface-moi de la vie éternelle. Alors, Wow. c'est un peu la conclusion de notre leçon. Est-ce qu'on est dans cette relation-là avec Dieu et est-ce qu'on a cet amour-là qu'on a vu dans notre leçon, que les 10 commandements nous décrivent le caractère de Dieu qui est amour comme ça, ou qu'on voit que Jésus qui est amour comme ça, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour vous, pour nous. Alors, est-ce qu'on serait prêt à faire cette prière-là? Enlève mon nom du livre que tu as écrit pour sauver telle et telle personne. Wow. C'est peut-être difficile, mais c'est un bon sujet de réflexion, je pense, et de voir jusqu'où on est prêt à se consacrer à Dieu pour notre prochain. Stéphanie, tu veux prier pour nous? Certainement. Seigneur, on te demande, on t'invite de prendre toute la place dans notre cœur. Seigneur, oui, occupe toute la place de notre cœur afin qu'on puisse, comme Moïse, comme toi, donner notre vie pour nos amis et pour nos ennemis. Merci d'avoir entendu et exaucé cette prière, Seigneur. Merci d'être fidèle. Merci d'être toujours présent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être demeuré jusqu'ici. On vous invite pour la semaine prochaine pour une autre leçon. Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que Moïse demandait et qu'est-ce que Dieu lui a montré finalement? Alors, on vous invite à être là. Et au cours de cette semaine, on prie Dieu de vous garder et de vous protéger. Que Dieu vous bénisse.